Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo aux saveurs estivales. Alors autant vous dire que ici en Loire-Atlantique, l'été n'est pas du tout arrivé, hein. Je suis en train de parler, il fait limite nuit dans ma maison et c'est la pluie torrentielle à côté de moi. Donc bon, je vais quand même partager avec vous 3 recettes qui vont, j'espère, réchauffer nos cœurs et nos papilles, à défaut d'être réchauffés tout court par la nature. Donc je partage avec vous aujourd'hui 3 dîners d'été qui sont parfaits pour nous, adultes, mais aussi qui s'adaptent hyper bien pour nos bébés. Pour rappel, moi j'ai un bébé de 9 mois, donc une petite fille de 9 mois et ça fait maintenant plusieurs mois qu'on a commencé la diversification alimentaire. J'ai allaité ma fille de façon exclusive pendant les premiers mois de sa vie. Là, elle continue l'allaitement, mais aujourd'hui on a introduit aussi les solides dans son alimentation. Au début elle a exclusivement mangé que des purées, mais très vite on s'est rendu compte qu'en fait elle aimait pas trop les purées, c'était pas très goûteux. Vraiment j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Très vite on s'est rendu compte qu'elle aimait beaucoup les épices, vraiment, qu'elle aimait vraiment des différentes textures, voilà, qu'elle aimait manger. Elle était comme son papa et sa maman, elle aime manger notre fille. Donc aujourd'hui quand on prépare à manger, on pense tout de suite: est-ce que ça va être adaptable pour Gemma? Comme ça évite de faire 15 milliards de popotes en même temps. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je partage avec vous mes quelques recettes qu'on adore préparer en ce moment. Ce sont des repas vraiment très rapides, très faciles, légers. Ce sont des repas végétariens puisque le soir, eh bien nous, Samuel et moi, on mange majoritairement végétarien et que c'est également préconisé pour les bébés, pour les enfants, de manger végétarien le soir également. Donc voilà, on mange tous la même chose et comme ça, c'est très pratique. Ce sont des recettes que j'ai testées, approuvé, que l'on adore, que j'ai déjà réalisé plusieurs fois à la maison et je suis sûre que chez vous aussi ce sera un hit. Donc c'est parti pour les recettes. Pour la première recette, je vous propose un clafoutis aux légumes d'été et à la feta. Donc en fait c'est tout simplement une quiche sans pâte. Ça c'est une recette que j'avais jamais testée avant de ma vie. Je connaissais de nom mais j'avais jamais testé. Et depuis, autant vous dire que c'est un classique à la maison désormais. Puisque vous le savez, nous on adore les tartes. Là elle est encore un peu petite pour manger de la pâte à tarte. C'est pratique, on fait une quiche sans pâte. Donc pour la préparation c'est très simple, vous lavez vos légumes, vous les coupez en petits dés et la première fois j'avais pas pensé, quand j'ai filmé cette vidéo, à pré-cuire les légumes avant parce que je pensais que je pouvais les mettre directement accrus dans la pâte, mais en fait les courgettes elles ont dégorgé. Donc je vous conseille vraiment de pré-cuire vos légumes. Moi je les pré-cuis dans un panier vapeur, donc à la vapeur tout simplement, pendant une quinzaine de minutes environ. Comme ça permettra de ne pas dégorger la pâte dans le four. Vous cuisez vos légumes et ensuite vous mettez de côté pendant que vous allez préparer l'appareil à quiche. Donc pour l'appareil c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Dans un saladier vous ajoutez votre farine, vous ajoutez vos 3 œufs entiers et vous mélangez le tout, vous battez avec un fouet. Ensuite vous ajoutez votre lait, votre huile d'olive ainsi que vos épices. Vous mélangez le tout. Moi j'avoue que je mets pas de sel parce qu'il y avait de la feta dedans et que comme j'évite que ma fille mange trop de sel, voilà, j'ai pas mis de sel, mais ça après vous adaptez selon vos goûts. Vous mélangez le tout et vous prenez un moule à tarte, un moule à gratin, ce que vous voulez, et vous le beurrez. Moi j'aime bien faire beurre et farine, comme ça je suis sûre que ça va pas accrocher au moule. Et j'ai ajouté mes légumes au fond du moule. Ensuite j'ai ajouté la feta que j'ai coupée grossièrement en morceaux et ensuite j'ai terminé par l'appareil à quiche et j'ai rajouté quelques petites feuilles de basilic. C'est un petit basilic tout petit qui était trop bon. Ensuite il n'y a plus qu'à enfourner une quarantaine de minutes à 180 degrés et c'est prêt. C'est délicieux, ça se mange hyper bien avec de la salade. Nous on a mangé ça avec une petite salade verte, des carottes râpées, quelques petits oignons frits parce que c'est ma passion du moment. Et voilà, en vinaigrette, un petit peu d'huile de colza, un petit peu de vinaigre de cidre, un petit peu de moutarde. Vous avez un dîner super délicieux, léger, gourmand, un dîner d'été du coup. Et Gemma de son côté, je lui ai donné directement la quiche comme un dîner complet finalement. Et je lui ai donné ça avec en dessert un petit abricot. Elle a mangé ça et elle s'est régalée. Franchement elle en mange depuis un moment maintenant et c'est un hit. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans.
Ça qui est super avec les quiches sans pâte, c'est que vous mettez ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez mettre aussi bien du chorizo, des petits pois, des haricots verts, des courgettes, des poivrons, pourquoi pas des lardons, du jambon. Enfin, faites-vous plaisir, adaptez comme toujours. Laissez jouer votre imagination. Donc c'est parti pour la deuxième recette. Pour la deuxième recette, je vous propose des aubergines rôties au four accompagnées de leur sauce crémeuse au fromage blanc et à la purée de sésame. Alors ça, c'est une découverte que l'on a faite chez Karine qui a totalement inventé une recette vite fait comme ça quand on était chez elle dans le sud-ouest. Et comment vous dire que je lui ai dit mais ça il faut que je partage au plus grand nombre à nos abonnés sur YouTube parce que vraiment c'était trop bon et tellement simple. C'est affolant. Gemma a adoré, j'ai adoré, Samuel a adoré, c'est un grand hit. Et toi, les aubergines en été, je le dis tout le temps, c'est ma passion, je crois que c'est un de mes légumes préférés en été. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'une ou deux aubergines comme vous voulez selon le nombre que vous êtes dans votre famille. Parce qu'on va manger chacun une demi-aubergine. Donc une aubergine que vous lavez, vous enlevez le bout en haut là, la petite queue là. Vous coupez dans le sens de la longueur. Ensuite, vous allez faire des croisillons. Là, je vous montre sur la vidéo comment faire. Vous faites des croisillons, vous entaillez en fait l'aubergine pour faire petit joli croisillon comme ça. Ensuite, avec un pinceau, vous badigeonnez d'huile d'olive et vous mettez les épices de votre choix. Vous pouvez mettre un petit peu d'ail en poudre, vous pouvez mettre sel, poivre. Moi, je mets pareil un mélange d'épices créé par Samuel, spécial légumes rôtis, dont moi je n'ai rien à réfléchir. Vous enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes environ. C'est cuit de toute manière quand vous sentez que l'aubergine est extrêmement fondante et moelleuse. Et vous pouvez servir ça accompagné d'une sauce délicieuse, très très simple. Dans un ramequin, vous disposez 4 cuillères à soupe de fromage blanc, du vrai fromage blanc, pas allégé ni quoi que ce soit, du bon fromage blanc. Et vous ajoutez ensuite une cuillère à soupe de purée de sésame, donc du tahini qu'on trouve en magasin bio et qu'on utilise notamment beaucoup pour faire le houmous. Et vous mélangez tout ça, vous ajoutez un petit peu de jus de citron, donc moi je pense que j'ai ajouté une cuillère à soupe à peu près de jus de citron, mais si vous avez un citron, mettez un demi-citron directement. Ensuite vous ajoutez un petit peu de sel, de poivre. Vous mettez les épices de votre choix. Moi, encore une fois, vous allez me détester, mais j'ai encore utilisé un mélange d'épices réalisé par Samuel. Mais vous pouvez mettre par exemple du ras el hanout, du paprika, de l'ail en poudre. Et moi, j'ai ajouté en plus quelques graines de cumin. Et ça fait toute la différence dans cette recette. J'adore croquer le cumin dans la sauce, c'était trop bon. Et ensuite, vous mélangez bien le tout. Vous mettez au frigo, je dirais, ne serait-ce qu'une petite demi-heure. Déjà, c'est top. Et ensuite, quand c'est le moment de déguster vos aubergines, vous ajoutez la sauce sur les aubergines et franchement c'est une tuerie, c'est super bon. Ça fait un petit peu ambiance libanaise, c'est vraiment délicieux, c'est une super découverte. Donc n'hésitez pas à déguster ça et à m'en dire des nouvelles. Donc nous on a mangé ça avec idem de la salade verte et des tomates, un petit peu d'oignon parce que l'oignon frit c'est quand même notre vie actuellement. Et j'ai accompagné ça avec un petit peu de riz. Voilà, donc vraiment tout simple comme dîner, hyper facile, riche, vraiment très riche en saveurs. Et d'ailleurs cette petite sauce vous pouvez tout à fait l'utiliser par exemple en tartinade, lors d'un apéro d'été, etc. Moi j'ai accompagné aussi le repas de petits crackers. Donc on a trempé les crackers dans cette sauce et c'était trop bon. C'est des crackers d'ailleurs que je vous recommande. Petite information qui peut être cruciale de cette vidéo. J'ai trouvé ces petites crackers dans la boutique Sauce Train-Graine à Nantes et c'est super bon au romarin, c'était trop bon. Donc voilà pour une autre idée de dîner léger et ça s'adapte évidemment à nos bébés puisque Gemma je lui ai donné ça au dîner, donc l'aubergine entière qu'elle mange entière, oui, avec un petit peu de sauce et une cracotte, c'est une cracotte au sarrasin. Vous savez c'est les cracottes notamment de la marque Le Pain des Fleurs que moi j'adore, vraiment je vous recommande si vous avez des bébés de leur acheter des cracottes Pain des Fleurs, c'est trop bien. Ça leur permet de manger de façon autonome puisqu'en fait il n'y a pas de risque puisque ça fond immédiatement dans la bouche dès que ça rentre au contact de leur salive. N'hésitez pas à acheter ça, ça se trouve en magasin bio et c'est vraiment top. Donc voilà ce que je lui ai donné pour le dîner du soir et c'était parfait, elle a tout mangé, nickel. Donc c'est parti pour la troisième recette que je vous propose. Alors pour la troisième recette c'est archi rapide et ça va être je crois ma recette must have
pour ma fille quand je suis un peu pressée. Moi je tiens vraiment à faire à manger à ma fille, c'est vraiment un plaisir pour moi et surtout je tiens à ce qu'elle mange vraiment des aliments fait maison, de la cuisine fait maison je veux dire. Pour autant j'ai pas envie d'y passer tout le temps non plus 3 heures parce que voilà elle mange quand même 3 fois par jour donc du coup j'ai pas envie de passer trop de temps et Karine m'a fait découvrir la polenta. Alors la polenta je connais de nom depuis des années évidemment, j'en ai même acheté un sachet pendant le premier confinement que je n'ai jamais utilisé parce que je savais pas quoi en faire et je suis allée chez Karine dans le sud-ouest, elle en a préparé, j'ai vu à quel point c'était rapide, je me suis dit banco, Gemma a adoré et moi en fait je me suis dit mais c'est super bon et puis ça permet de changer un peu de féculent donc c'est vraiment super top, c'est économique, ça change et pour les enfants c'est génial parce que ça se prépare en 2 minutes. Non mais franchement la polenta c'est le truc le plus express que vous pourriez faire pour vos bébés. Donc je partage avec vous la recette simplissime de la polenta crémeuse avec du parmesan et de la noix de muscade, vraiment très simple puisque vous allez le voir, je suis en fait les indications du paquet. Je prends un volume de polenta pour 4 volumes d'eau, je prends 4 verres d'eau que je mets dans une casserole, j'ajoute un petit peu de sel. Ensuite je fais bouillir l'eau tout simplement et une fois que l'eau est arrivée à ébullition, j'ajoute en pluie fine le verre de polenta dans ma casserole tout en mélangeant avec une spatule en bois. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Au bout de 2 minutes, c'est terminé, c'est prêt. Vous avez une polenta onctueuse, vraiment très crémeuse, délicieuse. Et ensuite vous pouvez ajouter les épices de votre choix. Donc moi c'est muscade, j'adore mettre de la muscade, du poivre. Et ensuite j'ajoute du fromage. J'ai dit parmesan mais je me trompe parce que pour la vidéo j'avais utilisé du brebis que j'avais ramené du sud-ouest, du brebis râpé. Mais ça fonctionne hyper bien avec du parmesan aussi. Donc mettez le fromage qui vous plaît. C'est prêt, vous pouvez manger ça avec ce que vous voulez. Ça se marie super bien avec des plats en sauce. Moi j'avais préparé pour ce jour-là un curry de courgettes au lait de coco, c'était divin. Gemma elle s'est régalée, mais ça fonctionne aussi bien par exemple pour le midi avec des boulettes de viande. C'est très versatile, vous pouvez l'utiliser avec ce que vous voulez. Ça se marie hyper bien aussi, je l'ai pas dit, avec du colombo de poulet. Donc là c'est vraiment la recette la plus express que vous pourriez que je pourrais vous proposer sur cette chaîne. C'est pas tant une recette qu'un ingrédient que je vous invite grandement à découvrir et notamment pour vos petits bébés parce que ça se prépare tellement facilement, tellement rapidement. Vraiment moi c'est vraiment le côté gain de temps qui est top. Donc j'ai mal à manger comme nous avec un petit peu de curry de courgettes au lait de coco. Et voilà, donc on s'est régalés tous les trois et je crois que c'est tout pour cette vidéo. Du coup j'ai l'impression d'avoir été extrêmement rapide, d'avoir dit beaucoup de choses en très peu de temps, donc je sais pas si j'ai tout dit, mais l'idée voilà c'est vraiment de partager des recettes simples pour les mamans comme moi qui au bout d'un moment on a court d'idées pour diversifier l'alimentation de nos enfants et en même temps la nôtre aussi sans avoir à réfléchir pendant 20 ans qu'est-ce que va manger le bébé, mais qu'est-ce que je vais manger aussi, mais est-ce que ça va plaire, voilà. Donc j'avais envie de partager avec vous ces quelques découvertes culinaires. Merci Karine pour les idées parce que franchement ça m'a sauvée. Et je pense que c'est des recettes qui vont être refaites et re-refaites pendant très longtemps, notamment cet été. Donc j'espère que ces 3 recettes vous auront plu, qu'elles vous auront donné de l'inspiration. Et je sais que vous êtes très nombreuses à me dire sur Instagram, Marisa s'il te plaît partage avec nous ce que tu prépares à ta fille. Donc voilà, je me suis exécutée, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire les mamans là, on se soutient les mamans entre nous, n'hésitez pas à partager en commentaire vos repas que vous aimez préparer pour vos bébés, notamment en été. Comme ça je regarderai, peut-être que j'en proposerai d'autres en vidéo, qui sait, à l'avenir. À bientôt les amis, prenez soin de vous, à plus. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling too.